Voilà, on se retrouve avec vous, Claude Lepine. Vous êtes professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine. Est-ce que le gouvernement agit avec assez de célérité sur ces questions du Diane 35 des pilules, ou est-ce qu'au contraire, il est soumis à une pression médiatique qui ne justifie pas ces interdictions? Je pense qu'il agit un petit peu en mode panique, et je crois que c'est pas d'ailleurs lui tout seul. C'est pas le cas de Marisol Touraine. C'est un petit peu général ces dernières années, y compris le gouvernement précédent dans certaines affaires a agi aussi avec beaucoup de rapidité, sans prendre peut-être le temps de la réflexion, parce que cette pilule, soit, comme le disait très bien Israël Nisand, au fond, ce qui arrive, on le savait depuis toujours. Il n'y a aucune donnée nouvelle entre aujourd'hui où elle est interdite et hier où on parle du Diane 35. Diane 35. Il n'y a rien, il n'y a pas une seule donnée nouvelle, simplement, brusquement, ça a fait, disons, une émotion dans le pouvoir public. 4 décès prouvés. 4 décès prouvés, mais 4 décès prouvés, on les savait, on les connaissait. C'est-à-dire quand au moment où le produit est sorti, j'ai là le résumé du Vidal, et on dit il y a un risque, et ce risque, quand on le calcule, à partir des données qui sont fournies, on tombe exactement sur ce chiffre de 4 à 8 décès sur 25 ans. Bon, donc c'était un risque qui existait, qui s'est matérialisé presque exactement comme on le prévoyait. C'est tragique pour les jeunes femmes qui en sont victimes, c'est tragique. Bon, quand on prend des décisions, on ne les connaît pas, c'est des vies anonymes, on dira il y aura quelques morts, puis brusquement, elles prennent un visage, une apparence physique, là c'est une famille qui est dans le désarroi, donc ça devient insupportable. Et d'ailleurs en France, on a, à ce titre, il ne faut pas oublier, certainement un des meilleurs systèmes d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux du monde, grâce à la loi Kouchner de 2002 et à un organisme, l'ONIAM, qui mais compense. Vous avez remarqué comme moi que ces derniers temps, il y a beaucoup de livres, et pour ne pas citer celui qui dénonce ces 4000 médicaments inutiles et dangereux, mais il y en a d'autres. Il y a des médecins qui, récemment, commencent à dénoncer un certain nombre de médicaments. Alors, ont-ils raison, ont-ils tort? Les Français sont très inquiets. Oui, parce que le médicament, peut-être comme la santé, mais peut-être encore plus que la santé, est un objet de passion. C'est-à-dire qu'on est attaché à son traitement. Il y a des intérêts multiples, d'intérêts économiques, des grosses firmes multinationales. Il y a mon médecin, il y a moi, il y a le rapport intime que j'ai au médicament, que je mange, qui devient moi en quelque sorte. Bon, et donc c'est vrai qu'il est extrêmement compliqué d'avoir un regard serein là-dessus. J'ajoute que les problèmes de pharmacologie et de pharmacie sont extraordinairement compliqués. C'est des problèmes que les professionnels eux-mêmes ont du mal à maîtriser. Quand ça passe dans le pouvoir public, dans l'opinion publique, il y a une espèce d'explosion où tout l'aspect un petit peu émotionnel ressort. C'est vrai. Est-ce qu'il y a tropisme français? Est-ce que nous en... Alors quoi? Parce qu'il y a la sécurité sociale qui rembourse bien, on en consomme beaucoup plus. En partie, mais il y a d'autres pays qui remboursent. De moins en moins, je précise. Alors, premièrement, Marisol Touraine l'a dit, ça s'améliore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois en 2012, la consommation pharmaceutique des Français a baissé, non seulement en valeur, parce qu'on a baissé les prix, mais aussi en volume. Ça baisse, et puis ça baisse depuis plusieurs années de manière assez régulière. Donc on se régule. On a vu aussi que sur certaines classes dont on disait qu'on était les champions du monde, d'autres pays en consomment plus que nous. Sur le cholestérol, par exemple, les Anglais, etc., consomment plus que nous. Donc on est en train, petit à petit, avec un effort qui a été consenti par les pouvoirs publics, par la Caisse nationale d'assurance maladie, on est en train un petit peu de revenir dans une norme plus européenne. Soit étant, c'est vrai qu'il y avait en France une certaine appétence pour certains médicaments. Il y avait des médicaments, par exemple, alors je sais bien que ça va être extrêmement polémique, mais par exemple l'homéopathie est un sujet, il y a peu de pays où on vend de l'homéopathie, où on rembourse l'homéopathie, la France en fait partie. Il y a des extraits de plantes, il y a alors tout ce qui est effectivement antitranquillisant, antidépresseur, il y a comme ça un certain nombre de médicaments que les Français aiment, qu'ils mangent. Il ne faut pas beaucoup les forcer pour ça, parce que la demande est forte, ils aiment bien ça, c'est vrai. Mais l'autre question, c'est, on l'a beaucoup entendu, sur les pilules et sur le Diane 35 peut-être, c'est les médecins sont soumis à une sorte d'influence des laboratoires. Ce soir, le laboratoire Bayer dit qu'il est surpris de l'interdiction de Diane 35, qu'il est vendu dans 116 pays qu'il n'est pas interdit. Non, mais il y a alors c'est tout à fait juste. Diane 35 est un peu victime, disons, la victime collatérale du problème des pilules de 3e, 4e génération. Il faut faire un exemple. Diane 35, comme il a cette espèce d'ambiguïté sur son indication anti-acnéique d'un côté officiellement, mais y compris dans les documents officiels, on le traite quand même de pilules, de contraceptifs. Donc il y a une petite ambiguïté dont tout le monde s'est accommodé pendant 25 ans, mais qui là justifie un petit peu qu'on prenne une mesure un peu scrognogneuse sur ce produit. Cela étant, alors il y a une autre question qui est en France, cette espèce
de, disons, les crises sanitaires sont des crises politiques, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. On les traite techniquement, médicalement. En France, depuis l'affaire du sang contaminé, il y a eu une espèce de basculement. Les Français ont un peu perdu confiance dans l'appareil médico-administratif, en se disant qu'est-ce qu'on nous cache, quels sont les morts qui sont sous le tapis, qu'est-ce qu'on nous dit pas. Bon, donc il y a une espèce de... Mais ça, c'est propre à la France. Et quand on fait remonter nos problèmes au niveau européen, là, on trouve des experts qui disent, bon, non, il se passe des choses qu'on prévoyait. Tout médicament a des risques, tout médicament a des bénéfices, tout médicament doit balancer les bénéfices contre les risques. Dire, par exemple, faire croire que parce qu'on arrête la pilule Diane 35, que les autres pilules sur lesquelles les femmes vont se reporter sont sans danger, c'est faux. C'est-à-dire que elles ont aussi leurs risques. Elles ont aussi leurs risques, peut-être même supérieurs au risque de Diane 35, parce que les pilules de 3e et 4e génération ont un risque du même ordre, voire plus que celui de Diane 35. La pilule de seconde génération a un risque. C'est plus risqué de prendre une pilule de 2e génération. On dit que c'est formidable, qu'il faut les prendre, mais c'est plus risqué que de ne pas en prendre. Mais si j'en prends pas, j'aurai un risque de grossesse non désirée et d'avortement, ce qui est extrêmement dangereux et extrêmement mortel. Donc on est dans une situation d'appréciation des risques qui nécessite un regard peut-être un peu moins passionné, un peu plus objectif, un peu plus scientifique, et avec des pouvoirs publics qui ne courent pas derrière l'opinion publique, mais qui font un rôle d'éducation de l'opinion publique. Merci beaucoup Claude Le Pen d'être venu nous éclairer, nous éduquer sur la santé, l'économie de la santé. Restez avec nous. Le journal de Rachid Embarki tout de suite bien sûr, et notre face-à-face des deux économistes, Elie Cohen et Nicolas Bavray. Que peut faire le gouvernement face aux plans sociaux? À tout de suite.